Bon les gars, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du soir. Je pense qu'on a tous vu cette trend sur les réseaux sociaux, la trend de 2016, où les gens font un throwback 10 ans en arrière. Alors je ne sais pas si vous avez des photos de vous il y a 10 ans. Moi j'en ai pas. Malgré le fait que j'ai une belle bibliothèque avec des pépites de ma tête d'avant. Celle-ci s'arrête jusqu'en 2019. En 2019, j'avais 20 ans. J'avais redoublé ma deuxième année de prépa. Et franchement, les frérots, ça volait pas haut. Alors, j'imagine même pas en 2016. J'avais 17 ans, donc j'étais en terminale. C'était pas ouf, les frérots. C'est vraiment pas ouf, les frérots. Et ça m'a inspiré le sujet de cette vidéo parce que, ok, on parle de 2016, mais pourquoi on fait pas l'effet inverse en fait? Pourquoi on s'envoie pas dans le futur, les frérots? À quoi est-ce que vous allez ressembler en 2020, en 2036, les gars? Parce que là, ce qu'on fait, on a de l'impact dessus. Les gens regardent ça en mode le bon vieux temps, ou à quoi on ressemblait, etc. Je sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, mais la plupart des gens, plus ils vieillissent, plus ils vont parler que du passé, alors qu'ils n'ont pas d'impact dessus. Quand tu es dans la vingtaine, bon, tu vas voir ta tête il y a 10 ans auparavant, ça va t'éclater. Mais les gars dans la trentaine, les gars, la plupart des gars, ils se disent quoi? Putain, c'était mieux dans la vingtaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, les gars. Parce que si vous faites ce qu'il faut, surtout si vous êtes un homme, en ce moment, votre vie ne vend pas du rêve, les gars. Vous êtes en train de payer le prix et de devenir cette personne. Vous ne devenez pas cette personne parce que vous avez décidé de devenir cette personne. Vous devenez cette personne parce que vous affrontez des épreuves, les gars. On n'a pas forcément tous le même chapitre au même moment. Certains en ce moment sont le chapitre de leur vie où ils sont seuls. D'autres où ils sont broke. D'autres où ils sont perdus. D'autres où ils essaient d'améliorer leur physique, etc., etc. Peu importe les réalisations dont vous avez besoin. Il y a des gens qui n'auront même pas les réalisations, les gars. Et qui vont se plaindre. Au début, on pense que ça va aller vite. Je pense que certains ne réalisent pas, et moi, je ne réalisais pas ça non plus, à quel point je devais faire un travail sur moi-même. Moi, je le vois, c'est pour ça que j'adore le business. Il y a des gens qui ne comprendront pas, ils vont se dire, ouais, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Les frérots, déjà, l'argent, c'est ce que tu en fais. Et deuxièmement, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi faire de l'argent. Aller chercher de l'argent, les gars. Vous êtes obligés de devenir bon. Parce que les gens, ils en ont rien à foutre de votre gueule, en fait. Les gens ne vous donneront pas leur argent comme ça. Vous devez apporter de la valeur. Et il y a plein de gens, ils n'apportent pas de la valeur, les frérots. Et ça, c'est pas tout le monde qui le comprendra. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça, parce que ton business n'est que le reflet de ton niveau de développement personnel. Je sais que j'aurais pu aller bien plus vite que ce que je fais en ce moment. Mais en même temps, j'étais tellement pas la même personne. Comment je pouvais prendre les bonnes décisions à cette époque, les frérots? La vie devait s'occuper de moi pour me faire grandir, pour me faire devenir cette personne. C'est pas tout le temps facile, mais je peux vous assurer d'une chose. Le plus important, c'est vraiment la personne que vous devenez. On parle pas là de valeur, on parle vraiment de compétences, quoi. Et je sais que si j'avais pas entrepris ce chemin, pour peu importe mes raisons, généralement ça tourne autour de changer sa vie, gérer des meufs plus fraîches, etc., etc. Vous connaissez déjà les gars. Je ne pense pas que je serais devenu la personne que je suis ou que j'aurais eu des connaissances / compétences, même si on ne se trouve jamais assez compétent, même si on ne se trouve jamais assez sachant, puisqu'on est vraiment ignorant, il y a vraiment trop de choses à savoir sur cette terre, les frérots. Mais avant, c'était pire. Et dites-vous qu'il y a des gens, ils ne sont même pas au niveau de ce que vous étiez dans le passé, c'est triste. Et un business, c'est vraiment le reflet de ton niveau de développement personnel. C'est pour ça que moi, j'adore ça même. À chaque fois que ce que je fais, ça avance, c'est que le reflet qu'en tant qu'individu, j'avance aussi, les frérots. Parce que je prends des décisions différentes. Si tu prends les bonnes décisions, tu verras à quel point tu vas changer la trajectoire de ta vie. Par contre, si tu prends des mauvaises décisions, c'est après que tu verras aussi que tu as pris la mauvaise trajectoire. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des courses. En fait, ça me fume à chaque fois que je vois des gens qui sont vraiment en surpoids, mais là, plus. Je regarde toujours ce qu'ils mettent dans leur caddie. Tu vois, avant de me dire, oui, mais c'est la génétique, nanani, je regardais l'autre.
M&M's, Pringles, que des bêtises. Que des bêtises. Et c'est pas qu'il sait pas en fait. Je pense qu'il sait. Mais c'est juste qu'il est même pas conscient de à quel point ça aggrave sa situation. Et c'est triste parce que c'est les mêmes qui vont toujours te dire « Ouais, mais je savais pas. Ouais, mais j'ai pas de chance. Nanani, nanana. » Ils vont jamais se remettre en question. Tu sais, en ce moment, je suis sûr que tu te dis « Ouais, je fais tout ce qu'il faut. » Frérot, si tu faisais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait plutôt, tu aurais ce que tu veux en fait. Et la raison pour laquelle tu ne fais pas tout ce qu'il faut, peut-être que tu ne le conscientises pas, peut-être que tu ne le fais pas, peut-être que tu ne sais même pas quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle le processus prend du temps. Tu as besoin de monter en compétence sur ces domaines-là, frérot. D'élever ton niveau de conscience, ton niveau de connaissance, etc., etc. En fonction de là où tu es, tu n'as pas forcément la même information, asymétrie d'information. En fonction de l'environnement dans lequel tu es, tu n'as pas forcément les mêmes aspirations dans la vie, etc., etc. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment créer ta vie, mec. Je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. On a tous des contraintes. On doit mettre un pied devant l'autre. On doit régler des problèmes. Certains, ça peut être l'endettement. D'autres, ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes familiaux. On a tous des problèmes, les frérots. Mais les gens, ils frament. Donc la manière dont ils interprètent les problèmes, c'est toujours en mode « je suis une victime, pauvre moi, pauvre moi ». Tout le monde a des problèmes, les frérots. Même ceux que vous admirez, ils ont des problèmes. Et c'est un podcast que j'écoutais avant avec Iman. Il expliquait que tu veux faire plus d'argent, tu veux avoir des certains résultats, il va te falloir devenir une certaine personne. Parce que plus tu montes, plus tu as de la responsabilité. C'est pas tout le monde qui est fait pour gérer de la responsabilité. Il y a des gens qui sont très mauvais à gérer de la responsabilité. Avoir un mindset de il va falloir serrer les dents, il va falloir se sacrifier. Il va falloir investir sur soi. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à investir sur les autres, mais ils sont même pas capables d'investir en eux. C'est pour vous dire à quel point leur niveau de confiance en eux est vraiment bas. En fait, tu devrais avancer dans ce monde en te disant que c'est toi la plus belle personne sur cette terre, frérot. C'est toi la personne la plus extraordinaire. Mais combien de personnes se disent ça réellement? Les personnes qui se disent ça réellement, elles sont considérées aujourd'hui comme des narcissiques. Mais la vérité, c'est le niveau de croyance que tu devrais avoir, frérot. Non. Comme on est dans une société de consommation, on t'a toujours appris à faire quoi? À regarder les autres, frérot. Et donc, en fait, ta vie, c'est quoi? C'est d'être spectateur de la vie des autres. Il y a des gens, ils ont vraiment abandonné leur cause. Du coup, ils sont juste fanatiques. Fanatiques d'un truc de football, fanatiques d'un truc de basket. Il n'y a pas de souci à aimer. Mais de là à dire, c'est vraiment, t'es fanatique, il y a un souci, frérot. Tu devrais être le fan numéro 1 de ta propre vie, frérot. Frérot, pour ne pas avoir tellement joué aux jeux vidéo, le si peu que je retiens de GTA, la vie, c'est la même chose, de frérot. La vie, c'est la même chose, de frérot. Vous êtes dans une aventure, c'est votre vie. Et vous devez trouver un moyen de kiffer ça, les gars. Et pas de kiffer ça en cherchant des plaisirs instantanés. Kiffant ça en vous disant que vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez. Je ne dis pas que ça va être rapide. Je ne dis pas que ça va être facile non plus. Je dis juste que c'est possible, les mecs. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et être prêt à payer le prix. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Tout le monde se plaint parce que c'est le mindset dans lequel on a été éduqué. Surtout en France, se plaindre. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Mais ils sont jamais contents, les fous. Toujours se plaindre, toujours se plaindre, toujours se plaindre. Toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Toujours je suis une victime, je suis une victime. La vie est belle, hein, les frérots. Même si c'est pas tout le temps facile, parce que il y a des hauts et des bas, ça c'est sûr et certain. Mais in fine, est-ce que vous vous améliorez, les gars? Là, on vous parle de retourner en 2016. Faites l'inverse, les frérots. Laissez ça pour les moyennistes. Vous, allez en 2036. À quoi vous ressemblerez? Quelle sera votre vie? Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est juste continuer, en fait. Parce que d'une certaine manière, peu importe à quel moment tu as commencé, je suis sûr que tu n'es plus la même personne et que c'est positif. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un glow down, frérot. Dans un glow down, frérot. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même conscience que toi. Ils vont te dire que t'es bizarre, toi. Ils vont jamais se remettre en question, eux, frérot. Et moi, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien leur dire parce que quand j'étais zarbi, quand j'étais bizarre, je m'en rendais même pas compte. Les gars, ça me fume à chaque fois que je vais dans ce Google Photos. Je pense que ta galerie d'écran, non, ta galerie de téléphone, désolé, te décrit beaucoup plus que les mots qui sortent de ta bouche. Parce que les gens ont toujours une vision différente de ce qu'ils sont réellement. J'ai vu ça
Surtout quand tu fais des visios, les gens, c'est toujours des génies, c'est toujours des gens incroyables, c'est toujours des gens qui veulent faire du bien, nanani, nanana. Et en vrai, il y a pas mal de trous du cul, soyons honnêtes. Et ce que moi j'ai vu, c'est que dans ta galerie de téléphone, frérot, ça en dit beaucoup plus sur ton mindset. Hein. Et des fois, tu te vois pas être perdu comme ça. Mais voilà. Monter en compétence, avancer, chercher des solutions, même si elles ne viennent pas tout de suite. Continuer. Avoir cette capacité d'endurer sur la souffrance, avoir cette capacité de continuer sans forcément avoir des résultats. C'est pas pour tout le monde. Les excuses, vous en entendrez plein, les frérots. Que ce soit les vôtres, que ce soit ceux des autres, vous en entendez plein. Et quand les gens vont réussir, ou l'on qu'on dise BG à toi, bien vu, non, t'as réussi par chance. C'est le mindset des gens, les frérots. Si eux, ils échouent, c'est pas de chance. Et si les autres réussissent, c'est par chance. Jamais, ouais, vraiment, tu le mérites. Je vais finir sur ça parce que je viens d'arriver près de chez moi. Vous savez, les gens parlent beaucoup du fait de réussir du jour au lendemain. C'est tout simplement parce que les gens ne voient pas votre aventure. Moi, je vous ai déjà répété ça à plusieurs reprises. Les gens n'en ont rien à foutre que vous essayez de changer votre vie. Les gens n'en ont rien à foutre. En fait, tu donnes beaucoup plus d'importance au regard de l'autre qu'il en a réellement sur toi, frérot. Pourquoi ? Parce que les gens sont tellement focus sur leur propre vie. Ils n'ont pas le temps pour toi, frérot. Et donc, quand toi, tu fais ton chemin, les gens ne te calculent pas, frérot. Par contre, quand tu brilles, frérot, quand les projecteurs sont sur toi, là, les gens te voient. Et les gens, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient l'ancien toi et ils voient ce que tu as maintenant. Ils disent, waouh, il a réussi du jour au lendemain. Parce que quand toi, tu étais en train de payer le prix, les gens ne le voyaient pas. Quand toi, tu étais en train de faire ta transformation intérieure, les gens ne le voyaient pas. Les gens ne voient pas tout ça. Les gens ne te voient pas échouer. Je ne vois personne aller sur les réseaux sociaux et partager ses échecs. Pourtant, je sais à quel point quand tu essayes de faire quelque chose, que tu échoues plein de fois. Bernard Arnault échoue plein de fois, les fous. Mais tu n'entends pas parler. Tu vas entendre ses grandes réussites. Ou tu vas te rappeler de ses grandes réussites. Même si de temps en temps, tu peux avoir des infos comme quoi il s'est planté. Ce sont des échecs, les frérots. Et les gens, ils ne voient pas tout ça. À un moment, ils vont voir juste vos résultats. Ils vont voir votre transformation physique. Ils vont voir votre vie, votre lifestyle. Ils vont voir, etc., etc. Et ils vont vouloir, premièrement, gratter. Ça, c'est l'être humain. Inconsciemment ou consciemment, ils vont vouloir gratter. Ça, c'est l'être humain, vraiment. Ça peut même être votre propre famille. Les gars, j'ai vu pas mal d'histoires comme ça. Mais surtout, les gars, les gens vont vous dire que vous avez réussi par chance, les gars. Parce que les gens ne peuvent pas expliquer comment vous êtes devenu ça et pas eux. Parce que les gens ne voient pas ce que vous faites. Les gens ne vous voient pas travailler. Personne ne voit personne travailler. Les gens pensent que vous vous comportez comme eux, ils se comportent. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire que les gens agissent comme nous, on agit. Que les gens mangent comme nous, on mange. Que les gens charbonnent comme nous, on charbonne. Que les gens, etc., comme nous, en fait. Et c'est pas vrai. Et tout ce que je viens de dire, c'est la raison pour laquelle certains auront des résultats et d'autres non. Parce que si tu fais ce qu'il faut pour avoir des résultats, tu auras des résultats. Tu n'es pas plus con qu'un autre. Ça prendra du temps, oui. Et ça ne changera pas. Il y aura toujours un facteur temps. Tu veux te transformer, demain tu auras le même physique, frérot. Même si tu as fait exactement ce qu'il fallait faire aujourd'hui, ça fait partie du processus. Et il faut juste continuer. Et peu importe ce que tu vas faire, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu vas évoluer. C'est que tu vas devenir une meilleure personne. Moi, la diète, ça m'a énormément changé. Il y a d'autres choses dans ma vie. Je sais que ça va énormément me changer. Le simple fait de lancer un business, peu importe les résultats de ce business, ça change ta manière de voir les choses. Ça change tes perspectives. Parce que tu vois le monde d'une manière dont tu ne voyais pas le monde avant. Pourquoi ? Parce que tu n'opérais pas à cette fréquence. Parce que tu n'étais pas dans ces milieux-là. Parce que tu ne faisais pas certaines choses. Et tout ça, ça change ta manière de voir le monde. Et un peu, c'est toi qui te le construis en fait. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a des gens vraiment, ils sont dans leur perception. Leur algorithme n'est que le reflet de leur perception. Et donc, ils pensent que c'est ça le monde. Les gars, il y a tellement de casquettes, les gars. Même moi, j'ai mon propre prisme. On a tous notre propre prisme. Mais c'est à toi de voir si le prisme que tu choisis, c'est le prisme de la victimisation ou c'est le prisme de « je peux faire mieux ». C'est dur, ça fait mal, mais je peux m'améliorer.
Et quand tu retourneras en arrière, j'espère que tu te diras « Putain, je suis fier de qui je suis devenu. » Et pas « C'était bien avant. » Il y a plein de gens qui vont te dire « C'était bien avant. » Avant, ils n'avaient pas de responsabilité. Avant, ils n'étaient pas dans une sauce. Parce qu'ils ont foutu tout leur argent dans le avant. Parce qu'ils ont passé leur temps à faire la fête. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que tu choisis un meilleur futur? Est-ce que tu choisis un 2036 qui déchire? Ou est-ce que tu vas faire comme tout le monde, mettre des photos de 2016 et de dire « Ah, 2016, ah, 2016 ». Frérot, flemme de cette époque. J'étais endormi. J'avais pas conscience de ce que je pouvais faire sur cette terre. À refaire aujourd'hui, je ne l'ai pas refait. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai fait ça qu'aujourd'hui je suis comme je suis et que j'aurai la réussite que j'aurai demain. Donc ça, tu peux pas jouer. Donc tu te dis, bon, on peut pas modifier le passé, fuck, ça reste comme ça. Et je t'assure qu'en connaissance de cause, j'aurais pris des décisions différentes. Et je pense que toi aussi. Et c'est la vie, les gars, on n'aura pas que des réussites, on aura des échecs. Mais même moi, en ce moment, je vois que je suis meilleur. Et tu t'en rends pas compte parce que c'est subtil, mais tu vois que tu n'aurais pas traité des situations de la même manière dans le passé. Alors imagine demain, avec tout ce que tu vas expérimenter entre-temps, à quel point ton personnage sera meilleur. Mais pour être dans un glow-up, il faut faire les actions qui permettent le glow-up. La distraction, le divertissement, se voiler la face, se mentir à soi-même. La vie de ma mère, ça n'aide pas les frérots. Et il y a des gens qui vont choisir cette option. Et il y a ceux qui vont aller dans la souffrance. Il y a ceux qui vont prendre les coups du processus. Il y a ceux qui vont croire en eux, même si tout ce qu'ils expérimentent en ce moment leur dit le contraire. Mes frérots, ça va être notre année. Ça ne sera pas rempli de papillons. Mais on s'améliore, les frérots. Bon, les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss.